les membres de la communauté académique, distingués invités, permettez-moi en tant que bénéficiaire des programmes de formation de la de prendre la parole dans ce jour solennel avec gratitude et humilité pour témoigner de l'impact considérable que cette structure a eu et continue d'avoir dans nos parties universitaires. L'appui, à travers ces nombreuses initiatives, ateliers thématiques, conférences universitaires, tutorat personnalisé, mentorat rigoureux, sans oublier bien entendu les grandes rencontres scientifiques telles que les colonnes et les journées d'études, a su bâtir un espace de formation où l'exigence intellectuelle se conduit à l'accompagnement humain. Grâce à cet engagement sans faille, nombre d'entre nous ont su affiner leur pensée critique, structurer leur démarche de recherche, renforcer leur capacité d'expression et surtout développer ce sens profond de responsabilité académique qui constitue l'accompagnement humain. En ce sens, je tiens à exprimer, au nom de tous les bénéficiaires, notre reconnaissance la plus profonde à celles et ceux qui portent cette vision, et particulièrement au nom du Conseil sortant pour le développement exemplaire. À vous, nouveau élu du Conseil exclusif, je vous souhaite la pleine réussite dans cette grande mission qui vous est offerte. Qu'elle soit guidée par l'éthique du savoir, l'audace de l'innovation et le souci constant de servir la communauté. Vive la pluie, vive l'université au service de l'excellence et de la transformation sociale. C'était avec vous, et c'est l'un. Monsieur le Président, je vais répondre à la question. Vous n'avez pas noté, vous posez la question, vous avez participé de l'évaluation, vous avez de participation également. Donc je vais la c'est possible de poser la question. D'abord, pour les critères d'évaluation et de conformité, l'étudiant conseille la développement, l'étudiant, et les autres, toujours apporter des éléments de correction pour compléter bien sûr la réponse de l'étude. Là, la réponse de l'étude. Maintenant, la première question, est-ce que tu peux nous dire avec un peu de détail, bien entendu, avec la vie que cela exige, c'est-à-dire une réponse qu'on attend de toi, une réponse vivante, est-ce que tu peux nous dire à partir de cette réponse vivante, quelles seraient les principales qualités d'un bon discours? Oral, bien sûr. Pour faire une bonne discours orale, il faut avant tout maîtriser les pratiques de la communication. Non, je n'entends pas. Pour faire une bonne discours orale, il faut avant tout maîtriser les trois clés de la communication, à savoir le corps, la voix et la gestuelle. Il faut articuler bien, il faut maîtriser l'idée afin que votre message soit compris par la majorité. Parce que pourquoi, vous n'avez pas de question encore. Parce que pourquoi tu as su maîtriser ces outils de communication, ces outils de formation, que la communication soit vivante? Je ne sais pas si c'est la première juger. Est-ce que tu peux nous donner maintenant l'exemple d'une introduction d'un discours de toi imaginer maintenant? Dernière question. Tu respires et tu nous donnes l'exemple des minutes. Un discours imaginé ça, nous avons les fautes, aucun problème, ça fait automatiquement l'évaluation. Ce qui importe, c'est d'imaginer ces niveaux si tu es capable d'improviser lorsqu'il y a parfois des situations qui exigent de l'improvisation. Respire et puis on t'écoute. Monsieur, bonjour. Est-ce que tu veux parler à gorge déployée? Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis présent aujourd'hui pour vous présenter une belle opportunité et une belle